Bienvenue sur Bookbox. Abonne-toi vite et clique sur l'icône clochette pour voir nos dernières vidéos. Un nuage de déchets par Karanjit Kaur. De tous ses amis, Chiku était la fille la plus malheureuse. Elle était certainement la fille la plus malheureuse de toute sa classe. Elle était même peut-être la fille la plus malheureuse du monde. Des amis? Chiku n'avait plus d'amis. Personne ne voulait jouer avec Chiku parce qu'elle avait un nuage au-dessus de la tête. Un nuage de déchets. Des écorces d'orange et des emballages de biscuits, des jouets cassés et des copeaux de crayons, des bouteilles en plastique écrasées et des sacs en plastique colorés, le tout entouré d'un essaim de mouches bourdonnantes. Personne ne voulait jouer avec une fille qui a un nuage d'ordures suspendu sur sa tête. Et si une peau de banane pourrie te tombait sur la tête? Burk! Chiku ne pouvait même plus jouer à cache-cache. Le nuage la trahissait toujours. « Allons ensemble à l'école » a-t-elle dit à Sona. Sona s'est enfuie dans la direction opposée. « Puis-je emprunter ton taille-crayon » a-t-elle demandé à Sweetie. Sweetie a fait une grimace et a changé de place pour aller s'asseoir à côté d'Asha. Chiku devait même déjeuner seule. Chiku savait qu'elle aurait dû écouter maman. Maman lui disait toujours de ne pas jeter de déchets par terre. Ne jette pas la peau de banane sur la route. Jette le paquet de biscuits vides dans la poubelle. Mais Chiku ne l'écoutait pas. Elle se contentait de rire et continuait de tout jeter par terre. Puis un jour, maman s'est vraiment fâchée. « Bientôt, tous ces déchets vont te suivre » a-t-elle dit. Chiku avait juste ri. Le lendemain matin, Chiku était réveillée par une odeur nauséabonde et le son de mouches bourdonnantes. Le nuage de déchets flottait au-dessus de sa tête. Les mots de maman étaient devenus vrais. Alors, Chiku a été incapable de rire. Chiku a essayé de s'enfuir, mais le nuage de déchets la suivait partout. Chiku a essayé de balayer le nuage, mais les déchets ne pouvaient pas être balayés. Chiku a tout essayé. Elle a crié et a demandé au nuage de la laisser tranquille. Elle a même essayé de jeter le nuage dans la poubelle. Mais le nuage de déchets ne voulait tout simplement pas disparaître. Alors, Chiku est devenue très malheureuse. Puis, quelque chose s'est passé. Chiku a vu Bala jeter une peau de banane sur la route. Cela a agacé Chiku. Ne pouvait-il pas voir le nuage au-dessus de sa tête? « Hé, espèce d'inconscient !» a-t-elle crié. « Ne jette pas la peau de banane sur la route! Quelqu'un va glisser !» Bala, effrayée par le nuage de déchets, est allée jeter la pelure dans la poubelle.
Le lendemain, le nuage de déchets est devenu plus petit. « Comment est-ce arrivé ?» s'est demandé Chikou. Plus tard, Chikou a vu Tati Rima jeter des sacs en plastique. « Tati !» a dit Chikou. « S'il te plaît, prends ces sacs et réutilise-les. » Tati Rima a ramassé les sacs et est partie. Le lendemain, quand Chikou s'est réveillé, le nuage était beaucoup plus petit. Chikou a souri. Elle savait ce qu'elle devait faire. Quand quelqu'un jetait un emballage ou des copeaux de crayons, Chikou l'arrêtait. Elle ramassait chaque bouteille en plastique écrasée et la jetait à la poubelle. Le village devenait de plus en plus propre et le nuage de Chikou devenait de plus en plus petit. Jusqu'au jour où il a disparu. Complètement disparu. Chikou est alors devenue peut-être la fille la plus heureuse du monde. Chikou n'a plus jamais jeté de déchets. Secrètement, elle aimait vivre dans un village propre. Mais elle avait aussi peur que le nuage de déchets ne revienne un jour. Qui sait ? Salut! N'oublie pas de noter que tu aimes cette vidéo. Surtout, écris ton commentaire ci-dessous.